c'est Benji Vanderhand. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En réalité, ça va mettre deux vidéos. Mais j'ai décidé de se faire deux fois. En fait, je me suis dit, vu que maintenant j'ai fini les secondaires, j'ai décidé de faire comme plein de youtubeurs des espèces d'anecdotes secondaires. Et bien évidemment, dans la deuxième vidéo, il y aura des anecdotes, mais évidemment montrer les fameux bulletins. Je sais que vous l'attendez tous. Comme un peu plein de youtubeurs l'ont fait. Enfin, les bulletins que je retrouverai, quoi, hein, évidemment. Bon, ben, vu que je savais pas quoi mettre comme écran d'accueil, sinon, bon, j'ai pris la page, le site de l'ISMA, j'ai vu la première image, voilà. Je me suis pas fait chier. Bien, tout cela étant dit, bon... Ouais, c'est parti, hein. Je vais vous raconter... Là, c'est des anecdotes générales, cette fois-ci. Dans la prochaine vidéo, c'est sur le bulletin. Ah oui, et d'ici la fin de l'été, j'ai un objectif ultime. Je sais pas si j'y arriverai, mais c'est de faire un live avec vous. Ce sera peut-être sur Twitch, enfin, je sais pas. Ou alors ce sera peut-être plutôt début septembre. Enfin, je vais essayer, je promets pas que j'arriverai par contre. Allez, sur ce, je commence. Alors, je vais commencer par la première secondaire. Alors, ben... Par où commencer? Ah oui, ça y est, j'y sais. Alors, en première secondaire, je me rappelle d'un prof d'anglais, je crois qu'il s'appelait Monsieur François. C'était le prof, je crois que c'était à peu près le prof le moins d'autorité au monde. Sans déconner. Ce prof n'avait juste pas d'autorité. Voilà. C'est tout. Tout est dit, je pense. Hein. C'est le mec qui n'avait pas d'autorité. Ben voilà, c'est dit. Du coup, son cours c'était tout le temps le bordel. Voilà. Alors, ma première secondaire, malheureusement, c'est l'année où j'ai eu mon premier... Oui, je me ferai de confidence. Oui, dans ces deux vidéos, je vais vous avouer, mais honte aussi, je vais rien cacher. Mon premier 0. Mon premier 0 sur 10. Ouais. En fait, c'était un effort de science. Et je sais plus ce qui s'était passé. Je sais plus si j'avais pas eu le temps. Est-ce que la prof a pu comprendre ou j'avais oublié, je sais plus. Enfin bref, au final, je sais pas si la prof me l'a compté ou pas. Parce qu'elle a dit qu'elle verrait bien qu'elle le compterait peut-être pas. Bref, ce jour-là, je suis allé comme une merde, évidemment. Hein. Je n'étais pas encore habitué aux mauvaises notes. Petit point. Pas comme maintenant dans 5-6, mais bon, ça y reviendra plus tard. Et voilà. Et en fait, mes parents m'ont même pas engueulé, m'ont juste aidé à relativiser. Je croyais que j'allais me faire engueuler, bah non. Voilà. Ouais, sinon, dernière anecdote de la première, tu sais, il y avait une espèce de jour de pseudo-grève, c'était pas vraiment... Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et en fait, ce jour-là, c'était un mercredi. Normalement, mercredi, il y a 5 jours de cours, d'accord? Là, à cette année-là, j'avais une des heures, c'était études. Et un prof que je voyais 2 heures la journée. Alors, c'était le seul prof de la journée. C'était le seul de mes profs qui faisait grève. Et lui, il savait qu'il restait plus que 2 heures. Je me suis dit, oh tiens, si je venais pas à l'école. Et j'ai réussi à négocier ça avec mes parents. Et du coup, ce jour-là, je suis pas allé à l'école. Et de toute façon, le lendemain, on a appris qu'ils n'ont pas fait grand-chose et qu'ils étaient genre à peine un peu moins que la moitié à l'école. Donc, il y avait une légère majorité pas à l'école. Enfin, bref, c'était bien ce jour-là. Alors, en deuxième. Alors. Déjà, je vais devoir remettre en contexte. Hein, à l'époque, enfin, quand on était dans les petites années, surtout 1-2, quand le prof arrive en classe, on était censé se lever, dire bonjour et se rasseoir. Sauf que je crois que c'était genre la 3e fois que j'ai oublié de le faire avec cette prof, parce que j'étais distrait, hein, tout simplement. Du coup, comme punition, elle m'avait dit, tu restes debout toute l'heure. Alors moi, bah, j'étais un peu vénère, mais j'avais pas les couilles, genre... Enfin non, je vous expliquerai après. Donc j'étais resté debout toute l'heure. Et puis au bout de quelques minutes, je disais, de toute façon je m'en fous, je resterai pas toute l'heure. Et puis
Et ça a une importance, mais vous verrez. Tellement je suis resté beau toute l'heure, j'ai souffert, et voilà. Et puis je l'ai raconté à un pote dans le bus, après, et il m'a dit, non Ben, t'aurais dû te lever et barrer la direction et le dire, que t'es obligé à rester beau toute l'heure. Alors que ça fait à peine 3 ou 4 fois que tu t'es pas levé, mais c'est que tu fais pas exprès, que tu fais pas exprès, machin. Tu veux pas la preuve. Ouais, du coup je dis ouais, t'as raison, mais j'ai pas pensé, j'ai pas eu les couilles de le faire. Puis je le dis à ma mère, puis elle m'a dit après la même chose que mon pote. Et en plus, elle a écrit à la prof, parce que tu vois, logique. Moi, de toute façon, à ce moment-là, je voulais que ma mère l'emmerde, cette prof, je voulais pas en rester là. Je crois que c'était Madame Fontaine, une prof d'anglais, si je me rappelle bien. Oui. Et en fait, là, à ce moment-là, elle dit à ma mère, oui, mais Benjamin, il vous a pas tout dit, parce qu'il vous a pas dit qu'il a dit, de toute façon, moi, je m'en fous, je serais pas clair, parce que sinon, je l'aurais permis de se rasseoir au bout d'un moment. Et puis, bah, il s'est jamais rien passé de plus que ça, alors. Et puis, l'histoire s'est arrêtée là. Voilà. Voilà. Et j'ai pas d'autres souvenirs sur la deuxième. À part que j'étais un des rares élèves qui avait bien aimé latin, qui avait pris option latin, c'est tout. Alors, la troisième, c'est beaucoup plus chargé quand même. Déjà, je me rappelle qu'en début d'année, j'ai fait un shirt avec des petits palmiers blancs. Bon, malheureusement, je l'ai plus pour vous le montrer, mais bref. Un shirt avec des petits palmiers blancs, avec pas beaucoup de palmiers. Et j'ai le directeur qui arrive et qui me dit, dites que j'avais fait un peu trop vacances, il va falloir changer de shirt pour demain. Et du coup, je l'ai dit à mes parents, on a trouvé que le directeur a baisé un peu, puis on a respecté ce qu'il a demandé, voilà. Alors, je me rappelle, sinon deuxième anecdote. Un jour, au cours de maths, je me rappelle que j'avais écrit, c'est en troisième secondaire quand on travaille sur ce qui s'appelle des UAA, des unités d'acquisition et d'apprentissage. Je me rappelle, j'étais à côté, c'était mon pote Mehdi d'ailleurs, qui était avec moi pendant toute cette année en classe, mais bon, on a vite été séparés parce qu'on parlait un peu trop. Enfin bref, c'était trop cool, avec Mehdi en classe. Et j'avais écrit UAA énorme. C'était énorme, ça prenait genre la moitié de la page, rien que le titre de l'UAA. Et et Mehdi, et ça avait fait rire Mehdi. Et maintenant qu'on y repense, ça nous fait encore rire tous les deux. Voilà. Alors, oui, oui, oui. Oui, 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 ce truc-là, ça a fait mal ce truc-là. Et en plus, je l'ai fait c'était toujours avec mes disques là. Alors c'était un méga travail de bio qui comptait pour une partie de joie, à peu près un quart, je crois. Et il fallait aller dans un écosystème. Nous, on a fait au lac des nénuphars à Messancy. Et il fallait enlever plein d'infos sur le stop. Il y avait, à un moment donné, un jour, on prend un examen de maths, c'était après examen. Et là, je vois, genre, moins 8,5. J'étais sur 65. Je me dis, hein? Comment ça, j'ai ma note moins 8,5? La prof, elle me dit, ah non, c'est juste que t'étais tellement bon. Et je sais que tellement bon, finalement, au lieu de compter dans le sens, j'ajoute des points, je considère que t'as le max et je retire dès que t'as pas le max à une question. Voilà, du coup, ça veut dire que j'avais 65 moins 8,5, 65. J'avais géré de ouf cet examen. En même temps, c'était maths, hein. C'était maths. Ma matière qui a été ma matière préférée, bah, tout le temps en fait. Hein. Bon, de toute façon. Voilà, voilà. Et ça m'a fait rire, elle compte dans ce sens-là, et j'étais rassuré surtout. Et puis la dernière anecdote, qui est une anecdote marrante. Je me suis pas fait punir, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand je vais dire l'anecdote. C'est juste que tout le monde se foutait de ma gueule, même le prof. En fait, c'était à la fin de la deuxième heure, j'étais parti de la cour de récré comme un gros débile. Et puis à un moment donné, j'entends un prof de sport dire première activité sport. Et là, je regarde mon GSM, je regarde personne dans la cour de récré, je fais, au bout de quelques minutes, je fais, oh merde, je fais, oh non, c'est pas la récré à court, mince, fais chier.
En plus, c'était un premier cours de science en sciences 5, en troisième. Et du coup, j'arrive, tout le monde se fout de ma gueule quand je donne mon explication en rentrant en classe. Heureusement, j'ai pas eu de remarques, j'ai pas eu de punition. Bon. Ça y est, c'est fini de la première à la troisième, les anecdotes. Hors bulletin. Alors, passons à la quatrième. Alors, première anecdote. Alors, je me rappelle qu'un jour, il y avait un examen de français. Elle avait annoncé quelques jours avant. Sauf que moi, il y avait une couille dans le pâté. Parce que c'était un examen où il fallait étudier quand même si j'étais français. Et la couille dans le pâté, c'est que... J'ai fait l'examen de plongée théorique la veille au soir. J'ai bien dit la veille au soir. Donc j'ai cru que j'allais crever par arriver à faire français. Je vais essayer de le dire quand elle a demandé si ça allait pour les dates. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Alors elle s'en battait les couilles. Du coup j'ai ragé intérieurement, puis je l'ai dit à mes parents, et ils m'ont dit, non mais en plus il y a des points un peu merdiques en français. C'est vrai, hein, j'ai des points. C'est un peu vache cette prof et j'étais pas bon. Voilà, j'ai jamais été bon. Et donc, ne clamez pas d'eau, machin, ne clame pas, tu vois, je t'ai essayé. J'étais en mode bon, ok, je continue à rager. Finalement, j'ai étudié français, j'ai étudié l'examen de plongée théorique. Déjà, j'avais réussi l'examen de plongée théorique, donc c'était très bien, j'étais très content. Puis j'ai dû attendre d'avoir les résultats le soir même en plus. Parce qu'ils font toujours ça, la plongée. Enfin, bref. Et ensuite, le lendemain matin, alors là, j'ai une circonstance parfaite et j'ai une idée fou. Il y a ma mère qui était partie. Elle devait partir plus tôt que moi, pour aller au boulot, un peu plus tôt que moi. Et du coup, je m'étais dit, attends, si je me moins fatigué, il faut que j'en plus. Et en première heure, j'ai géo. Mais géo, il n'y a jamais de prise de présence. Du coup, si je me penche géo et je me penche pour dormir, ça va passer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai séché le cours de géo parce que je savais qu'il n'y avait pas de prise de présence à cette époque-là, parce qu'après il y en a eu malheureusement. Et personne m'a jamais cramé, j'ai jamais eu d'agence injustifiée. Et en plus ça a marché, ma stratégie. J'ai vraiment pu dormir plus. Et ce fameux examen de français, je crois que c'était analyse de pub, genre au niveau du son, l'image, tout ça. Et dire pourquoi c'était attractif, machin, et tout. J'avais rendu la feuille suffisamment tôt et la prof a réussi à courir suffisamment vite pour que j'ai le point le jour même. Ça aussi c'était un miracle. Et en plus ça a marché parce que, rappelez-vous ce que j'ai dit tantôt, j'ai dit j'avais des points de merde. Je crois qu'à Noël j'avais eu genre tout pile 10 sur 20 à peine. Et puis j'en avais fait un premier pré-examen de juin, j'avais eu 7 sur 15, c'est le seum absolu. Du coup j'étais dans la merde. Et là le miracle, alors qu'à l'interro de cette matière, je fais 8 sur 20. Donc là, on peut se dire, aïe aïe aïe, t'étais dans la merde. Et là, je réalise un miracle avec ma stratégie. Attention, tenez-vous bien. Sachez que pour moi, c'était des points incroyables. Hein. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Et 9,5 sur 15. 9,5 sur 15. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait, les amis. Oui. C'était un grand moment de victoire et j'étais enfin, à ce moment-là, j'étais enfin remonté vers la moyenne, au-delà de la moyenne, c'était trop bien. J'étais trop content de moi. Donc finalement, je peux vous dire que je ne rageais plus à ce moment-là, j'étais juste content. Hein. Non, ça c'est anecdote bulletin, ça aussi. Ah oui, et cette année-là, je commençais à plus trouver le cours de latin. Je trouvais qu'il y avait des trucs qui commençaient à devenir un peu trop littéraires, justement. Et moi, bah, j'étais pas du tout ça, quoi. Hein. Et puis, je me rappelle, à la dernière réunion de parents, la prof de latin, elle me dissuadait, elle est en sciences 7, elle me gardait en latin, soi-disant parce que les gens de sciences 7 étaient chelous. Bon, j'avoue, elle avait pas tort, hein. Et qu'elle avait peur que je sois pas accepté, j'étais un peu différent. Bon, finalement, j'ai été très bien accepté par les autres, hein, en sciences 7. Et je savais très bien que je préférais faire ça et que ce serait plus utile pour ce que je voudrais faire plus tard. Et que j'aimais plus trop le cours de latin, voilà. Finalement, ça n'a pas marché, ça se rate, hein. Je suis bien allé en sciences 7.
C'est quoi? Cinquième. Je soupire parce qu'on va attaquer du gros dossier là, à partir de la cinquième. On va attaquer du vraiment gros dossier. C'est plus des petits dossiers comme avant. Alors, je vais commencer par... Colette. En bio. En cinquième. Ah putain, Colette. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est l'enfer ce go. Ah putain. Je n'ai jamais autant chié sur un cours. Sans déconner. Vraiment des points de merde. Tout le temps. Quoi que j'essayais. J'essayais d'étudier et j'avais des points de merde. Et du coup je rageais, je croyais que c'était impossible. Ce cours, ça me paraissait impossible. Impossible, c'est tout. Juste impossible. Ouais, ça me paraissait impossible. D'ailleurs, si en cinquième l'année avait fini plus tard que le F2, je crois que j'aurais même plus étudié pour les tests et que j'aurais attendu la seconde 16 d'août. Ouais, j'étais tellement au bord de me désespérer que même quand je croyais que j'avais étudié sérieusement et que je restais bien, je me rappelais des notes vraiment de con. Mais bon, je vais pas vous dire combien, hein, vous le verrez au début de ça, hein. Ouais. Bah ouais, c'était le désespoir, hein. Ça me paraissait... En même temps, je crois que j'étais le pire. Mais je me rappelle même qu'à l'examen de Noël, j'ai demandé pour l'activité, j'avais sur les 30 élèves de séance 7, j'avais la pire cote. Vous imaginez? Alors que je vous jure, j'ai pas fait exprès, j'ai essayé, hein. Je vous jure. Mais non, j'y arrivais pas. J'étais le plus nul des 30 élèves de séance 7 à l'examen de Noël. Je sais. C'est triste. J'avais la pire cote. Et ouais. La honte ultime. Ouais, bon. Bon bah voilà, je pense que Colette a pris sa dose maintenant. Il fait reprendre sa dose chère à un autre qui mérite réellement de prendre cher. Mais genre, vraiment. Genre, beaucoup plus que Colette, elle mérite de prendre cher. Même si j'ai réussi au final l'examen, mais quand même. C'est vraiment une connasse absolue cette meuf. Une meuf d'ailleurs, si je veux être très honnête avec vous, je trouve même qu'elle mériterait d'être virée. Elle aurait fait tellement Dieu qu'elle fait n'importe quoi, qu'elle n'entraîne pas les élèves tout le temps sur des EF. C'est une grosse enculée sa mère et tout. Verdure. Voilà, verdure. Ou appeler Verdoche dans le jargon, dans le milieu. Pour déconner. Oh putain, cette connasse. Oh mon Dieu. J'ai terrorisé à peu près tout le monde. Il y a même un oncle d'un de mes copains, pour vous dire depuis combien de temps il terrorise les élèves, qui disait que c'était déjà l'enfer. Au moment où lui-même était à l'histoire, vous imaginez quand même, l'oncle d'un pote de mon âge, hein. Et non, c'était pas Mehdi, c'était un autre, si vous demandez, le pote. Oui. Putain, mérite en enfer celle-là, hein, je te jure. Vous vous demandez ce qu'elle fait? Oh, c'est simple. Elle fait beaucoup trop dur, elle fait pas forcément des EF, des fois elle fait des tests surprises à la con. Ah oui, c'est aussi la seule prof de français qui fait encore des dictées, bien évidemment c'est super dur. Et en gros, elle, tu travailles beaucoup, tu tapes des points de merde. Ou à peine passable, en gros. Sauf pour 2-3 génies du français, mais bref. Voilà. C'est une prof que tout le monde a toujours détesté, tout le monde la déteste et tout le monde la détestera jusqu'à qu'elle soit pensionnée. Mais voilà. Voilà, hein. Ouais. Bon, allez, une autre anecdote qui est pas joyeuse non plus. Je me rappelle, j'avais reçu un jour, un lundi, un test de bio complètement claqué. Un mardi, un test de chimie foiré, un peu claqué. Et je me suis dit à ce moment-là, oh, merde, mais si ça se trouve, j'ai pas le niveau pour sciences 7, si j'arrêtais. Mais finalement, j'en ai parlé à mon père. Parce que j'étais chez mon père ce jour-là. On a écrit un message à la titulaire. Par contre, je sais pas quelle option j'aurais fait si j'avais arrêté. J'aurais pas pu reprendre latin parce que c'était trop tard. Je crois que j'aurais fait sciences éco. Honnêtement, si j'avais arrêté, je me serais rabattu par défaut et par dépit sur sciences éco. J'aurais pu reprendre latin, mais c'était trop tard. On a fait déjà mi-octobre, je crois, à ce moment-là. Mais finalement, les profs, ils ont réussi à me convaincre de rester.
à me dire que ça va aller, machin. Et voilà. Finalement, je suis resté en 107 et j'en ai chié chez Colette. Et heureusement, en chimie, je me suis rattrapé dès le prochain test et j'en ai plus chié après, ça va. C'était juste en bio, j'en ai chié à crever. Et que j'ai jamais réussi. Jamais pour la convocation. Pas tout à fait. Mais ça, vous verrez dans l'anecdote de la vidéo bulletin. Sinon, on va passer sur des souvenirs plus cool maintenant. Un prof de sport, Rocher, c'était un prof de sport un peu vieux, qui était au bord de la retraite. Non, c'est pire que ça, il a pris sa retraite en plein milieu de l'année et a été remplacé par un autre prof que j'aimais bien, tout comme mon prof de géo d'ailleurs, qui n'a jamais vraiment été remplacé. Oui, ces deux connards qui ont pris leur retraite en plein milieu de l'année, ils sont même pas attendus quoi. Oh le flemmard. Enfin bref. Alors, ce fameux prof, un jour, parlait de bière avec les élèves. Et j'étais dans ce vestiaire-là. Ouais, le prof il parle de bière. Et les élèves. Super. Super éducation des jeunes, voilà. Il disait que la bière c'était le truc le plus rafraîchissant après l'eau. Ouais. Ben voilà, je vous laisse en juger vous-même, hein. Moi ça m'avait fait plutôt rire à l'époque. Voilà. Là c'est un souvenir incroyable. Incroyable. Oh, oui, oui, ben oui. Je ne peux que valider ce prof. Le prof le plus taré que j'ai jamais connu, il m'avait le que je préférais en fait, tout simplement, et voilà. Et ouais les gars, il était trop bien ce prof. Je parle tout simplement de H, Monsieur le Tex, ou pseudonyme H. Alors, lui, il était fou. Lui, était juste fou. C'était trop bien. Par exemple, par exemple, une fois, il a couru avec un tasseur pour menacer l'élève qui ne travaillait pas, sans toucher l'élève, évidemment, c'est la règle. Ou, par exemple, des fois, il nous parlait de ces anecdotes quand il faisait des sorties avec des élèves, avant le Covid, bien sûr. Oui, ce prof faisait des sorties avec ses élèves. Oui, vous rêvez pas. Non. Et nous, on parle en classe, tranquille. Et même ces tests originaux, genre, un coup c'est l'éducateur qui fait. Un coup c'est l'éducateur qui fait un espèce de skateboard électrique à deux roues, là, je sais plus comment ça s'appelle dans le couloir. Un coup c'est un élève qui jette des potes Gervais avec un tir comme ça sur le chapeau d'une de ses collègues. Enfin bref, c'est trop marrant. Un coup c'est le roi Philippe, la reine Mathilde sur un custac, enfin voilà quoi. Ces interros, chaque fois il y avait un concept. Ou une fois ça parlait de voiture et de cars. Ces interros, enfin, à chaque interro il y avait un concept. C'était pas eu des bêtes questions physiques comme ça, sans rien. Et ça je trouvais ça marrant. Je sais pas si j'avais des meilleures notes, mais je trouvais ça marrant. Ouais, ça se passait dans des cirques, enfin bref, voilà. Je crois qu'il y avait un concept aux interros aussi. Bref, trop bien ce prof divin. Bravo. Et bon, on se marrait bien souvent en cours, on se tapait des barres. Hein. Et mais moi, il n'y avait plus le cours d'info, j'avais encore 4 ans. Pas sous la 5ème, ça j'en étais triste. J'avais toujours été un peu triste finalement. Voilà. Bon, sur les filles qui venaient de la 5ème, il manque plus que la fameuse Rita, hein. Alors, par où commencer? Je vais recommencer sur la bio, hein. Non mais là, ça a été le moment de réconciliation avec la bio. Parce qu'on a refait de la génétique et des tableaux, des probabilités, tout ça. Et ça, c'est de la matière que j'adorais. Ça a été le moment de réconciliation avec la bio, le début de Reta. Mais pas la fin. Parce que la fin, j'ai vu que j'avais pas que des problèmes avec Colette, mais avec la bio en général. Dès que c'est de la bio, je considère comme normal, c'est-à-dire pas de la génétique avec des probas et la bio un peu mathématique, quoi. Là, de nouveau, c'était le retour des problèmes en bio. On m'a prouvé que je pouvais pas faire de bio, puis là,
En même temps, de toute façon, j'aime pas bio. Je trouve ça trop chiant, en vrai. Et je vais ça va pas que c'est très compliqué. Vomi. Vomi, c'est du vomi, la bio. C'est juste la génétique qui m'attire trop bien en bio. À part ça, c'est du vomi. Et en plus, c'est beaucoup trop dur pour moi. Bref. Ah oui, et le prof de bio, c'était le même que mon prof de l'instant en 3-4. Ouais, je sais, c'est chelou. Ouais, je sais. Bref. Et en début d'année, il a dit pour Madame Colette et je lui ai raconté mon anecdote. Que j'étais à chier chez Colette et qu'elle m'a traumatisé, blablabla. Ça me faisait rire. Lui, je sais pas si ça le faisait rire que je lui raconte ça. Si ça lui faisait peur sur moi, mais bon. Ah, mais sinon. Le retour de Victor Chabert en étant putain de merde, c'est jamais fini. Ah, voilà. Ah oui, la Verdoche, qu'est-ce qu'elle faisait à votre avis? Et pendant les semaines de confinement, vous croyez qu'elle donnait des coups en vidéo? La vieille France de français, connasse qui vit de l'enfer? Non, évidemment. Qu'elle n'avait pas cours. Non, il donnait plein de travail, qui prenait souvent plus que le temps de cours réglementaire. Et on crevait tout seul. Et des fois, c'est décoté. Mais oui, bravo. Ouais, on a actuellement en termes de colère des personnes. Ouais. Voilà. Voilà. Ah oui, à un moment donné... Non, rien. Non, je sais plus en fait. Oui, et sinon, c'est avec le retour de Monsieur H. J'étais trop content. Sauf qu'il m'a un peu baisé. Il nous a un peu tous baisés. En plus, il a pas pu faire deux vu qu'il a eu le Covid et qu'il était absent à moi. Tout comme le prof de bio d'ailleurs. Mais lui, il a pu faire quand même une EF de l'année. Et il nous a laissé 2 chances pour l'examen de Noël, vu que le premier était pas mal mais un peu pas ouf. Et qu'il y en a qui étaient pas contents de leur note, genre moi. Et je me suis vachement amélioré, vous verrez ça. Je vous expliquerai tout dans la vidéo bulletin. Tout en détail. Sauf qu'il nous avait révolté avec l'examen de Noël. Il nous a fait une note dégueulasse. Mais après, il a trouvé une stratégie de sauvetage. Et en fait, c'est une idée de génie. Mais je vous le spoil pas, il est génie, vous verrez ça dans la deuxième vidéo. Et au final, même si une note dégueulasse la première fois, comme plein d'élèves, en fait je crois qu'il y avait 2 tiers des élèves étaient en échec. Oui, 2 tiers. Et finalement, j'ai quand même réussi à m'en sortir, de justesse. Et le fameux retour des problèmes en bio. Bon, ben cette vidéo est finie. Allez, salut à tous, c'était Benji Vanderland et on se retrouve la prochaine fois pour la vidéo des bulletins ou pour le fameux live. Ciao.